de planter les arbres, une autre est de les entretenir. Très heureuse de vous retrouver pour ce numéro de votre magazine 1 milliard d'arbres d'ici 2030, les communes SETIO. Nous sommes dans la commune Agoué-Niveau 1 où nous allons nous entretenir avec le deuxième adjoint au maire sur les actions menées pour accompagner le gouvernement dans son ambition de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Et pour faire la lumière sur les actions menées par la commune, nous allons nous rendre sur un des sites reboisés. Allons-y. Et c'est avec le deuxième adjoint au maire, M. Limazier, que nous allons vous entretenir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous honorer de votre présence. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui suis honoré de l'invitation que vous faites à notre mairie. Alors, monsieur, le gouvernement a communiqué son désir de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Quelle est votre appréciation par rapport à ce désir du gouvernement? C'est un désir accepté et partagé avec beaucoup de joie par l'ensemble des populations de notre commune. Avec donc cette vision que le gouvernement a, la commune a tout de suite adhéré à cette vision et nous posons des actes concrets pour rendre cette vision concrète sur le terrain au niveau de notre commune qui a comme slogan commune verte. Justement, à Agoué-Niveau 1, quelles sont les actions que vous menez pour accompagner le gouvernement à atteindre des objectifs? Déjà, nous sommes dans une très grande sensibilisation de toutes nos populations. Comme vous le savez, il y avait déjà une action le 1er juin, mais il a fallu sensibiliser davantage la population et partager avec cette population les conditions climatiques aujourd'hui, les enjeux climatiques que nous voyons dans notre pays aujourd'hui, qui font que ce n'est plus une question d'une partie de la population, c'est une question générale. Et nous avons pu observer qu'au niveau de notre population, il y a une très grande adhésion de la population et à chaque fois que nous avons des plans au niveau de notre commune, nous avons une très grande affluence pour pouvoir récupérer ces plans et les mettre en terre. Justement, parlant de la population, quelles sont les stratégies mises en place pour inciter la population à vous suivre dans vos activités de reboisement? Je le disais tout à l'heure, dans un premier temps, c'est d'abord la communication, relayer donc les informations du gouvernement et ensuite rendre disponibles des plans au niveau donc
de la commune et sur toute l'année, nous avons un guichet ouvert au niveau de la commune où tout le monde peut venir se procurer un certain nombre de plans et les mettre en terre. Ce guichet ouvert, d'abord, part du principe de une maison, un plan, et ensuite pour toutes les écoles et toutes les collectivités qui ont des espaces qu'on peut reboiser, donc rendre disponibles les plantes selon leur espèce pour que les populations puissent s'en approprier et les mettre en terre. Quels sont donc les plans que vous notez souvent? Alors nous avons plusieurs essences que nous avons pu mettre en place avec les services déconcentrés de l'État, nos services techniques. Nous avons les Sénat Tarata, les Gaïa, nous avons des goyaviers, nous avons des manguiers, nous avons des eucalyptus. Selon le type de sol, donc avec les spécialistes, nous décidons quel type d'arbre il faut mettre en terre et comment nous pouvons nous en occuper. Le long du mur du Combir, au niveau du CET Kakabeli jusqu'au mur de la cour d'appel, les activités de reboisement sont observées et qui ont été faites par votre commune. Qu'est-ce que ça rapporte à l'environnement? Autrement dit, est-ce pour une raison environnementale ou une raison esthétique que vous avez vu faire ces activités? Madame, vous m'avez arraché tous les mots puisque c'est d'abord une raison environnementale. Nous sommes ici, par exemple, dans un lieu où il y a 3 ou 4 ans, il n'y avait pas cette végétation. Mais nous nous retrouvons dans un cadre très agréable. Et ça protège l'environnement, ce sont les enjeux climatiques. Mais également, quand vous passez ici, vous ne pouvez pas ne pas être sensible à cette végétation, à cet ensemble vert-là qui a été mis en place. Et donc, ce sont ces actions-là que nous voulons continuer par promouvoir au niveau des populations pour qu'on voit le long de toutes nos voies des grandes coulées vertes qui vont participer donc à l'amélioration de notre environnement et qui vont aussi participer à la beauté de notre ville. Une raison environnementale et esthétique qui ont poussé la commune d'Agognibé 1 à faire cette activité de reboisement. Comment se fait alors la sélection des lieux sur lesquels vous faites vos activités de reboisement? La sélection des lieux se fait en concertation d'abord avec les services techniques, mais également avec le CDQ et les établissements publics et privés. Donc nous nous réunissons et nous décidons ensemble de mettre un certain nombre de plans selon le type de sol, de mettre un certain nombre de plans dans tel lieu, de mettre d'autres dans tel autre endroit. Je prends juste un exemple pour montrer un peu pourquoi il faut travailler de concert. Lorsque vous mettez un manguier autour d'une voie publique sur laquelle les gens roulent, et quand les mangues seront mieux, les enfants vont lancer les cailloux. Donc nous essayons de faire en sorte de tenir compte de ces ensembles d'informations pour choisir les lieux avec le CDQ et avec également les partenaires techniques de l'État qui sont dans notre commune. Alors, monsieur, quelles sont donc les difficultés rencontrées au cours de vos activités de reboisement? Bon, l'une des difficultés, c'est les paniers pour protéger les arbres. Donc, quand les arbres ne sont pas protégés, on peut marcher dessus. Nous avons observé qu'au niveau de la population, il nous faut encore sensibiliser des gens pour qu'ils prennent soin de ce que nous mettons en terre, puisque nous le mettons pour le bien de nous tous. Et ensuite, nous avons observé aussi que des gens, du fait de leur négligence, laissent un certain nombre d'animaux en divagation. Les ovins que nous voyons, les caprins que nous voyons, et qui détruisent ces plants-là. Nous continuons la sensibilisation pour qu'il n'y ait pas d'animaux en divagation. Il y a même des arrêtés qui disent qu'il ne faut pas des animaux en divagation, mais également continuer à trouver des ressources pour pouvoir protéger les plants en mettant des paniers et en faisant en sorte que nous puissions nous en occuper davantage. Alors, quelles sont les actions à venir dans la commune d'Agognibé 1 pour aider le gouvernement? La première action, c'est d'abord la sensibilisation. Il faut que chacun d'entre nous s'approprie ce message et la vision du gouvernement. Et nous avons aussi initié, je l'ai dit tout à l'heure, une maison, un arbre. Et pour nous, c'est important de faire en sorte que même pour les prochaines constructions, les gens soient en mesure de mettre des arbres dans leur concession. Et nous allons voir comment nous allons promouvoir cela au niveau des permis de construire pour que chaque maison puisse disposer d'un arbre. Et je voudrais aussi rappeler qu'au niveau de la commune, nous avons en permanence un guichet ouvert où nous pouvons avoir des plantes. Celui qui veut mettre un plant devant chez lui ou même dans un environnement peut toujours venir au niveau de la mairie pour que nous puissions le faire. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de remercier le Fonds vert qui a été mis en place par certaines institutions qui nous ont aidés avec un certain nombre de plans et qui nous aident donc dans leur entretien, surtout avec les plans. Et nous continuons par les remercier et nous pensons toujours collaborer avec eux pour pouvoir disposer de plus de plans pour notre commune. La commune d'Agognibé 1 est une commune verte, une initiative que vous avez mise en place dans votre commune. Parlez-nous un peu de ça. Oui, la commune d'Agognibé 1, une commune verte, c'est d'abord de se dire que quand une commune est verdoyante, elle est agréable. Elle
permet d'avoir un microclimat. Elle permet le développement économique. Elle permet l'épanouissement de la population. Elle permet le développement des enfants, puisqu'ils trouvent des endroits où se reposer. Et c'est cette vision-là qui est portée par la commune à travers la grande vision Agouin-Nivé Smart City. Et nous voulons que notre commune, tout le long de nos voies, en dehors du noir des goudrons que nous voyons, qui est très utile, que nous puissions voir partout du vert. Et nous le savons très bien, la science l'a démontré, tout ce qui est vert est reposant. Et le vert est un signe d'espérance. Et c'est ce que nous voulons avoir pour notre commune. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. À l'endroit de la population, quel mot de fin? J'invite toujours la population à maintenir cette grande vision d'une commune verte. Je les invite à planter des arbres pour semer la vie. Je les invite à planter les arbres pour entretenir la vie. Je les invite surtout à planter les arbres pour préparer l'avenir, pour sublimer l'avenir. Planter des arbres pour que notre ville, qui est Smart City, une ville verte, soit quelque chose de communément bâti par nous tous. Et que nous puissions nous lever un jour en disant « Ah, voici ce boulevard, c'est moi qui m'en suis occupé pendant des années, et voilà comme il est beau, et voilà ce que je lègue à ma progéniture et à ma descendance. » Voilà notre vision. Planter les arbres pour sublimer l'avenir dans la commune Agouin-Nivé 1. C'est la fin de ce numéro de votre magazine 1 milliard d'arbres d'ici 2030, les communes s'attirent. Je rappelle que nous étions avec le deuxième adjoint au maire de la commune Agouin-Nivé 1, M. Limansi. Nous avons donc échangé sur les actions menées par la commune pour aider le gouvernement dans son ambition de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci donc à votre organe. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe de tournage. À bientôt.